soient rémunérés. Parce que c'est très souvent pas le cas. Et parfois ça va très très loin, c'est-à-dire qu'il y a des appels à projets qui demandent des semaines de travail pour les acteurs qui y répondent. Ça répond à vos questions? Bonjour. Oui, je pense que la question qui est soulevée là de la rémunération, elle est très complexe, puisque en fait, moi, ce que j'en connais, moi je suis artiste, mais ce que j'en connais, c'est que c'est les formes de la rémunération qui sont extrêmement variables. Et je partage cette idée qui est discutée là apparemment de dire qu'il faut rémunérer une présentation d'œuvre. Moi j'ai constaté qu'il y a des modalités de rémunération qui sont variables. Par exemple, je peux en citer 2 ou 3. Mais elles sont, j'ai envie de dire, elles sont vraiment acceptables toutes. C'est qu'il n'y a pas de cadre officiel, mais c'est peut-être ça qui manque. Mais par exemple, une exposition est rémunérée par le simple fait, ça s'appelle présentation, je ne sais plus quel terme ça, présentation des œuvres ou des choses comme ça. C'est représentation, voilà. C'est souvent une exposition d'une durée moyenne normale dans un petit centre d'art. Ça peut être de l'ordre de 1 000 €. Par exemple, si on ne vous propose pas ça, mais que par contre on vous propose de publier un catalogue, ça peut être équivalent. Et on ne va pas demander le cumul. Dans certains cas, on ne pourrait pas l'obtenir. Mais il y a peut-être une troisième forme de rémunération. C'est aussi le fait, évidemment, qu'une œuvre puisse être achetée selon la structure dans laquelle on présente. Donc, ça, c'est un cadre par rapport aux structures publiques. Après, évidemment, les structures privées, c'est assez différent. Mais d'une certaine façon, ce qu'il n'y a pas, c'est que c'est pas une chose officielle. C'est une chose qui est reconnue comme telle. Ça se passe comme ça, mais il n'y a pas de. En plus, on ne peut pas l'exiger. On peut pas l'exiger, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de statut officiel, il n'y a pas de cadre de ça, on ne peut pas dire ah ben non, ben là vous me demandez d'exposer, il me faut ça, ça ou ça. Soit vous achetez, soit vous faites un catalogue, soit vous me payez 1 000 €. On ne le discute pas vraiment. Ça se fait en général, mais il n'y a pas de négociation aussi claire que ça. Alors, je suis d'accord avec vous. En même temps, oui et non. C'est-à-dire que c'est toute l'ambiguïté de la chose. C'est-à-dire qu'il existe, comme on le disait au tout début, il existe la loi sur le droit de présentation des œuvres depuis 1957, c'est-à-dire depuis 60 ans maintenant. Mais cette loi définit un état d'esprit, en fait. Elle ne définit pas un cadre quantitatif. Donc elle dit, ce que dit la loi de 1957, c'est une œuvre qui donne lieu à une présentation va d'abord rentrer dans le champ du droit d'auteur, mais aussi doit être rémunérée. Mais elle ne dit pas combien elle doit être rémunérée, etc. Donc c'est pour ça que, de notre point de vue, une bonne méthode est d'arriver à ce que l'état d'esprit général change par l'exemple, si on peut dire, mais on ne peut pas imposer ça. Ça devrait. Néanmoins, l'État, parce que là on parle quand même surtout des lieux publics, hein, parce que l'économie privée c'est encore autre chose, quoi. Une galerie elle fait ce qu'elle veut, enfin, je veux dire, elle a son économie. Mais on parle de l'économie publique, c'est-à-dire on parle des lieux, des institutions qui sont financés par les deniers publics et qui, me semble-t-il, devraient donner l'exemple en appliquant ces dispositions. Or, c'est très rarement le cas. Donc oui, on ne peut pas l'exiger, mais en même temps, on peut mettre en place un dispositif. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est finalement de mettre en place une sorte de dispositif de réputation qui ferait que les lieux qui le mettent en œuvre soient valorisés, voilà. Dans ce sens-là, ça nous semble, d'abord, ça aurait l'avantage d'être, le mérite d'être positif, et puis de petit à petit d'essayer d'aller vers une situation dans laquelle on puisse voilà, parce que on connaît tous des situations face à des institutions qui ont des budgets énormes et qui payent des cachets qui sont ridicules, quoi.
de l'ordre de 100 € pour montrer une œuvre. On va pas donner d'exemple, mais on en connaît tous. Voilà, quand vous disiez 1000 € tout à l'heure, bah ouais, 1000 € c'est plutôt le cas de figure du lieu ou de l'institution ou du centre d'art qui paye bien pour une exposition. Quoi. Enfin, voilà, c'est honnête. Mais il y a des lieux qui proposent 100 €. Et ça, c'est dramatique, évidemment. C'est possible que vous avez peut-être déjà discuté aussi d'un autre aspect, mais qui lui aussi mériterait d'être réfléchi. Vous parliez tout à l'heure, en évoquant Emmanuel Thibelot, vous parliez un peu des phénomènes des écoles d'art. C'est vrai que c'est une manière ça, pour moi, je considère que c'est un soutien réel à la création, de pouvoir considérer qu'un enseignement n'occupe évidemment pas toute la semaine, mais un temps relativement court et permet à un artiste d'avoir une activité, et donc tout en ayant à la fois un lien social de qualité avec d'autres artistes, des critiques d'art, etc. Enfin, bon, c'est un espace d'invention, une école. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Alors après, bon, on pourrait s'interroger évidemment sur le fait que les écoles ne sont peut-être pas suffisamment pensées comme ça, et que parfois, moi je sais dans le contexte de l'enseignement qu'on peut parfois avoir des difficultés à faire accepter le fait qu'on ne travaillerait qu'effectivement 2 jours, et qu'en réalité c'est pas tout à fait le cas. Moi j'ai déjà fait remarquer que je prenais pas 3 mois de vacances, hein. J'enseigne effectivement par ailleurs, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a un état d'esprit qui parfois n'est pas accepté aussi dans le système, un peu comme pour les intermittents, c'est une forme d'intermittence en quelque sorte, c'est-à-dire, je sais pas si on peut le décrire comme ça, mais on est artiste pendant un moment et on est enseignant pendant un autre moment. Et les deux doivent se combiner au mieux, et ça c'est l'idéal. Bon, après là on parle des gens qui parviennent à intégrer ce type de système, c'est pas toujours le cas. Après c'est la grande question. Alors, si on parle des écoles, on pourrait dire 2 choses. Alors d'abord, très directement par rapport à ce que vous dites, il y a un certain nombre d'artistes qui trouvent enfin, je pense, beaucoup de richesse dans la pratique de l'enseignement et dans le. On apprend beaucoup quand on enseigne. Pardon, j'ai bien ici. Dans le monde de l'enseignement, mais la rémunération des enseignants dans les écoles d'art est parfois un complément, mais enfin elle est rarement. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas titulaires, donc qui ont des rémunérations de vacataires, qui sont assez flottantes, qui sont très précaires. De par la réduction générale des politiques publiques, il y a de moins en moins de titulaires dans les écoles d'art, donc il y a de plus en plus de vacataires, donc il y a de plus en plus de vacataires. Salut. Ça va plutôt en faveur beaucoup de choses. Mais de toute façon, c'est complémentaire, encore une fois, de la question de la rémunération des œuvres dans leur présentation. Il faut faire attention à... Bonjour. On va faire un petit tour. Salut, ciao Lucia. Beh, adesso la piazza è il momento un po' migliore, in quanto diciamo, si è riempita, ci sono tantissime commissioni in questo momento. Salut tout le monde. Oui, maintenant on va faire un petit tour de la place parce qu'effectivement maintenant il y a énormément de choses qui se passent. Ici il y a un petit concert. Et dans mes songes je m'efface. J'en ai trop vu de mis à nu, de mis à mort, au-dedans, J'arrive à l'Israël. Je retourne tout de et suite. je les entends encore.